À 27 ans, j'ai jamais eu de petite amie. Voilà. Je sais pas ce que c'est d'être en couple. Jamais eu de petite amie, j'ai jamais eu d'amis non plus. Je sais pas ce que c'est le fait de sortir en soirée, au bar, au resto. J'ai jamais fait ça. Je sais pas comment ça se passe en fait. Et c'est pareil avec ma famille. On s'aime beaucoup, mais j'ai jamais vécu de grands moments avec eux. J'ai jamais fait de repas de famille. Je dois les voir 7 jours dans l'année. J'ai pas de passion. En dehors de mon travail, il se passe rien. Je fais un peu de sport à la rigueur pour rester en forme. Je fais un peu de natation. Et c'est tout. Je n'ai pas de passion. J'ai que mon travail. Cette vie, je l'ai choisie. Et cette vie, c'est la vie de mes rêves. Je pense que depuis que je suis monté sur Paris, il y a maintenant 1 an, je vis la vie que j'ai toujours rêvé avoir. Et je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été dans ma vie. Je travaille 70 heures par semaine, du lundi au dimanche. J'ai pas de vacances, j'ai pas de week-end. Je cumule 2 activités. J'ai un travail de salarié qui me prend 42 heures par semaine. Et tout le reste de mon temps, c'est mon business, mon projet. Je raffole de ça. Je vis actuellement pour mon travail. C'est ce que j'ai de plus cher au monde. Si tu me dis, Clément, est-ce que tu préfères, là tout de suite, 100 millions d'euros et arrêter de travailler pour le restant de tes jours ou rester comme tu es? Je reste comme je suis et je continue de travailler. Voilà à quel point j'aime mon travail. C'est la prunelle de mes yeux. Aujourd'hui, on est dans un monde profondément triste. Regarde les gens autour de toi. Dans les rues, dans les parcs, comme ici. Les gens, ils font la gueule. Si les gens font la gueule, c'est parce que leur vie leur donne envie de gerber. Pourquoi? Parce qu'ils passent 35 heures de leur vie, de leur semaine, à faire un truc qui leur donne envie de gerber. Et c'est sûrement ton cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu rigoles en m'écoutant parler depuis le début. C'est que tu dis, mais dans quel monde il vit? Sur quelle planète? C'est pas possible. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, je prends des actions que tu ne prends pas. Toi, tu prends des actions aujourd'hui qui te mènent à des tafs dégueulasses. Moi, je prends des actions qui me permettent déjà à moi et qui vont te permettre peut-être à toi, si tu les suis, de te diriger vers un travail qui va pas forcément, comme moi, être toute ta vie entière, mais qui va peut-être te permettre d'aimer un peu plus ton travail quand même. Donc, la première chose que je fais pour trouver un travail qui me plaît et qui me passionne et dans lequel je sais que je vais m'épanouir. Première chose, je vais sur mon téléphone. Là, tu vois ce que c'est, hein, ce qu'on voit là, c'est des offres sur Indeed. Et en fait, ce que je fais avec ces offres-là, c'est très simple. Je vais faire mon tri, en fait. Je vais partir du principe que je ne vais postuler qu'aux offres d'emploi qui m'intéressent vraiment. Et ça, c'est pas un truc que tu fais déjà. D'accord? Parce que toi, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais, c'est que tu vas sur ce site-là et que tu postules à toutes les offres d'emploi dans ton secteur d'activité ou même pas d'ailleurs. Des fois, tu vois un poste de caissier chez Carrefour, tu postules. Ça, c'est la première erreur que tu fais. Alors, je comprends ta stratégie. Tu te dis, ok, j'ai pas d'expérience, j'ai pas ou très peu de diplôme, ou même un diplôme mais qui me permet pas d'avoir de débouchés, et donc je vais postuler partout, même à des postes sans qualification, les plus bas entre guillemets dans l'échelle. Alors, si tu veux de la thune, c'est une très bonne idée. Maintenant, si tu veux aimer ta vie, c'est pas une bonne idée. C'est une bonne idée sur le court terme, évidemment. Pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir des projets, ensuite avec cet argent en faire quelque chose, je sais pas, créer un projet, créer un compte Insta, créer j'en sais rien. Mais tu peux pas aujourd'hui t'étonner de pas aimer un travail pour lequel tu as postulé sans avoir l'objectif de l'aimer. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je t'invite pour les prochaines recherches d'emploi que tu vas avoir à faire, je t'invite à changer ton discours. Au lieu de te poser la question, ok, est-ce que je vais être compétent pour ce poste-là? Je regarde les prérequis. Au lieu de te dire ça, te dire, ok, est-ce que ce poste-là, il me plairait bien? Est-ce que ce serait un taf dans lequel je m'épanouirais? Est-ce que c'est un taf dans lequel je pourrais progresser? Je pourrais faire de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes? Ça, c'est la première question qu'il faut que tu te poses parce que, je répète, tu ne peux pas trouver dans un travail quelque chose que tu ne cherches pas. Si tu cherches que de la thune, eh ben, tu vas avoir que de la thune. Caissier à grands frais, ben, ça va te rapporter de la thune. Ça va pas te rapporter grand chose d'autre. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, Clément, oui, mais je vais avoir que des refus. Parce que c'est bien beau d'avoir un truc qui me plaît, mais il faut aussi un truc dans lequel je puisse être accepté, quoi. Moi, je vais te répondre un truc très simple. Pour être accepté aujourd'hui en 2026 dans le monde du travail, ça c'est un autre sujet, hein, mais il faut que tu améliores tes candidatures. Aujourd'hui, si tu trouves pas de travail, c'est pas parce que tu n'as pas d'expérience ou parce que tu n'as pas de diplôme, les diplômes adéquats. C'est juste parce que tes CV et tes putains de lettres de motivation sont merdiques. Ça fait 6 ans que j'accompagne les jeunes là-dessus. Ils ont toujours rien compris, quoi. Enfin, je suis désolé, c'est pas pour te vexer ou quoi. Vous sous-estimez trop la candidature. Vous pensez trop que ce qui est important, c'est le diplôme et ensuite, j'ai plus rien à faire. Hop, voilà, je fais un petit CV. Non, apprenez à vous vendre. C'est comme ça que vous allez avoir une vraie carrière. À un moment donné, il faut prendre les choses en main, il faut élever ses standards. Il faut aller chercher des jobs plus réputés, plus prestigieux, qui vont t'apporter plus de choses. Mais pour ça, il faut mettre à niveau ses candidatures, sa manière de se présenter aux recruteurs. La deuxième chose que j'ai faite pour réussir à faire en sorte que mon travail soit toute ma vie, soit le truc que j'aime le plus au monde, c'est de réussir, même si mes tafs n'étaient pas forcément au début, je te l'avoue, hein, des tafs prestigieux, comme je te l'ai dit. En fait, même les tafs alimentaires que j'ai fait, j'ai réussi à les aimer un petit peu. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Parce que les relations que tu as dans ton entreprise sont exécrables. Tu es au plus profond de ton être, tes managers, tes supérieurs, voire même tes collègues. Et donc, comment on fait? Comment je fais moi pour réussir à avoir des
Alors, et pas des amis, hein, mais des vraies relations professionnelles dans lesquelles il y a une vraie cohésion d'équipe et même parfois, même très souvent, de l'entente, de la sympathie. Mais ce que je fais, c'est très simple, c'est que j'essaye d'engager une discussion avec chacun de mes collègues. J'essaye d'utiliser ce peu d'énergie que j'ai pour dialoguer, pour commencer à essayer de créer une espèce de lien avec mes collègues. Même s'ils sont pas de la même génération que moi, même si on va pas être amis pendant 40 ans, même si de base on n'a pas les mêmes passions, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Voilà ce que je faisais. La relation que tu as avec tes collègues, c'est la première chose dont tu dois prendre soin. Et toi aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu branles à vouloir toujours te mettre sur la défensive? T'arrives, c'est ton premier jour, hein, t'arrives, hop là, des cloisons de partout, tu parles à personne, pendant la pause déj, tu manges dans ta voiture, etc., etc. Comment tu veux que ça s'améliore? Comment tu veux être bien dans un travail, dans un environnement dans lequel tu fais aucun effort pour créer du lien avec les gens? Tu m'étonnes que les gens soient exécrables avec toi. Alors attention, je suis pas en train de justifier des comportements toxiques ou quoi. Oui, il y a des patrons, oui, il y a des managers, oui, il y a des collègues, même des N-1 qui peuvent être super toxiques et à fuir. Et en fait, dans ce cas-là, parfois, la meilleure solution, effectivement, c'est de quitter la boîte. Mais dans 90% des cas, eh ben, le problème, il vient peut-être aussi de toi. Si je te vois là en face de moi et qu'on est amené à travailler ensemble et que toi, tu me vois arriver comme ça, ouais, salut, c'est avec toi que j'ai... Allez, c'est bon, ouais, ok, vas-y, on va bosser ensemble. T'as envie d'être sympathique et jovial avec moi? Non. Il faut que tu comprennes que les relations humaines, je vais pas faire un cours de psychologie à 2 balles, hein, mais c'est un miroir en fait. Plus toi, tu pars du principe que les gens en face de toi sont de bonnes personnes, des gens avec qui tu vas pouvoir passer de moments agréables, pas des moments inoubliables, mais du moins agréables, plus ça va se faire. Et plus tu pars du principe que tous les managers de la Terre, tous les patrons de la Terre sont des gens toxiques, plus tu vas attirer ces gens-là à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Je dis pas que c'est facile, attention. Moi, plein de fois, j'étais conscient de ça, mais j'arrivais pas, c'était trop compliqué, quoi. Tu vois, j'avais vraiment pas d'énergie pour avoir un dialogue ou quoi. Mais je te jure que ça vaut le coup. Le message de cette vidéo, il est simple. Tu ne peux pas trouver ce que tu ne cherches pas. Aujourd'hui, tu ne cherches pas un métier épanouissant. Tu ne cherches même pas à faire en sorte que ton métier t'apporte ne serait-ce qu'un peu de bonheur en plus du salaire qu'il t'apporte. Pour toi, un métier, c'est un gagne-pain. Pourquoi pas? Moi, je te juge pas. Tu fais ce que tu veux. Par contre, ce que je juge, c'est le fait qu'ensuite, tu viennes t'étonner. Clément, ma vie, c'est de la merde. Clément, j'ai aucun sens, j'arrive pas à me lever le matin, j'ai aucune énergie. Voilà, je suis vide en énergie, en émotion. Voilà, j'arrive pas à profiter de mes proches, etc. Ah bon? C'est totalement normal. Personne ne peut avoir une vie digne de ce nom en passant leur vie, justement, à faire un truc qui leur donne envie de gerber. Avoir un travail épanouissant, c'est pas facile. J'en sais pour quelque chose. Ça fait 6 ans que j'essaye de trouver un taf qui me plaît. Ça fait, disons, 1 an à tout casser, que j'aime vraiment ce que je fais et que j'ai vraiment trouvé ma place dans ma vie professionnelle. Mais c'est pas impossible. C'est difficile, mais c'est pas impossible. Et toi, aujourd'hui, si tu as envie de réussir à faire comme moi, il faut que tu partes du principe que c'est possible. Il faut que tu partes du principe que tu peux être embauché sur Indeed à des offres haut de gamme. Il faut que tu partes du principe que c'est possible, quand tu rentres dans une nouvelle entreprise, d'avoir des relations enrichissantes qui te tirent vers le haut. J'espère que tu auras compris ce message-là. Je sais que c'est pas facile pour toi aujourd'hui, mais mets de l'énergie dans ça. Je te dis à très bientôt, on se dit à la semaine prochaine.